Je vais raconter mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est pas facile tous les jours de témoigner. Eh ben, moi j'ai grandi dans l'évangile. J'ai connu un père aimant avec ses enfants, une mère aimante. J'ai connu les clubs, on parle de Jésus. J'ai grandi dans tout ça. Et puis, quand j'ai grandi, vous savez, vers un moment, on a l'âge de la raison. Et puis, on s'est dit, je vais aller un peu dans le monde. Moi, mon témoignage n'est pas si grand que ça. Je n'étais pas un drogué, ni un alcoolique, et rien du tout cela. On pourrait dire que j'étais un garçon gentil. Gentil, mais perdu. Et j'ai voulu vivre ma vie comme cela. J'ai voulu rester dans mon coin. Pourtant, il n'y avait pas de raison que je n'aille pas à l'assemblée, mais dans mon cœur, c'était ma décision. J'ai dit, ça va, je ne vais pas à l'assemblée, ça ne me sert à rien, Dieu n'existe pas, jamais il fera quelque chose pour moi. Et puis, Dieu, dans mon orgueil, il a voulu me le briser. Il a voulu me faire montrer quelque chose. Un jour, j'étais avec quelqu'un. J'aimais bien rester avec cette personne. Elle m'attirait, cette personne. J'étais bien, tout le temps on était ensemble, tout le temps on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Et puis, vers un moment, mes parents priaient pour moi. Et puis un jour, j'ai voulu y aller. Et mes parents m'ont dit, non, n'y va pas, ne sors pas aujourd'hui. Nous sentons que tu es en danger. Et puis moi, j'ai voulu faire qu'à ma tête. J'ai dit non, je ne vous écoute pas, je m'en vais. Et quand je suis parti, eux, ils priaient pour moi à la maison. Et Dieu voulait me faire voir que l'enfer existait, que le diable existait. Quand je suis allé avec cette personne, je ne vais pas être trop long, je vais faire court. Je vais dire clairement, cette personne a été possédée, elle s'est manifestée devant moi. Moi qui étais un païen, j'avais 15 ans, je ne comprenais pas. De suite, quand cette personne s'est manifestée, j'ai compris que le diable existait. J'étais angoissé, je suis rentré chez moi, j'étais angoissé. J'allais voir mon père, je disais, Opa, prie pour moi, je suis angoissé, j'en peux plus. Et puis j'ai voulu aller à l'assemblée pour me consoler, pour enlever ma peur. Mais vous savez, on ne se convertit pas par la peur. Et on ne va pas à l'assemblée pour avoir un doliprane. Ma peur s'est enlevée. J'ai fait celui-là d'être converti, mais 3 mois plus tard, ça n'a pas tenu. Et puis j'ai voulu repartir, malgré que j'avais vu ces choses. Je suis parti de l'église. Et puis, vers un moment, mon cœur était quand même travaillé. Mon cœur était travaillé des choses de Dieu. Et puis quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, viens à l'assemblée. J'ai dit, d'accord, je viens, mais si je viens, c'est pour te faire plaisir à toi. Mais vous savez que Dieu connaît tout. Et connaît toutes choses. Et puis quand je me suis assis sur la chaise, le pasteur y prêchait. C'est vrai, je n'ai pas écouté les cantiques. Je n'ai pas écouté même la prédication, j'ai rien écouté. Mais vers un moment, le pasteur a dit un mot qui a touché mon cœur. Vous savez, je vous ai dit, je ne suis pas un fumeur, je n'étais pas un alcoolique, je n'étais rien du tout. Mais quand on vit dans le péché, le cœur, il est mort. Et puis il commence à prêcher, il dit, ton cœur, il est mort, mais moi, Dieu, je veux le ressusciter. Quand il a dit ça, ça a transpercé mon âme, ça a transpercé mon cœur. J'étais sur ma chaise, je faisais que pleurer. Je voyais toute ma misère. Pourtant, j'étais pas le plus grand des pécheurs, mais j'étais le plus grand des gentils, mais perdus. Et j'étais là, je voyais ma misère, je faisais que pleurer sur ma chaise. J'étais en train d'être convaincu du péché. Amen. Et puis le pasteur, il fait un appel, et je me suis levé à cet appel. Gloire à Dieu. C'est comme si mes jambes, elles se sont levées toutes seules. C'est comme si je contrôlais plus mon corps. Mais aujourd'hui, je le comprends, avant je ne comprenais pas. C'était le Saint-Esprit qui m'avait fait lever. Amen. Quand je me suis levé, quand il a prié pour moi, Dieu m'a fait encore une grâce. Je ne comprenais rien du tout. Mais les seules choses que je disais, c'était pardon Seigneur, pardon Seigneur. Et quand je disais pardon, le Seigneur il est venu, m'a baptisé du Saint-Esprit. Depuis ce jour, je le suis, avec des hauts, des bas. Je racontais aussi que ça fait bientôt 4 ans que je le suis. Et vers un moment, j'allais perdre ma foi. Je commençais à être charnel. J'avais des pensées qui me disaient retourne en arrière. Vous savez, ces pensées, il ne faut pas les écouter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Et voilà, c'est dans mon cœur. Faut pas écouter ces pensées qui te disent retourne en arrière.
Tu vois pas, dans l'assemblée, il n'y a rien du tout. Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne fera rien pour toi. Dieu, il fera rien, c'est fini, laisse tomber. Et j'allais écouter ces pensées. Mais une voix s'est fait entendre dans mon cœur. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu, il n'est pas comparable. Amen. J'ai entendu cette voix dans mon cœur qui me disait, mais Giovanni, tu vas faire quoi dans le monde? Il n'y a rien de bon dans ce monde. Tu vas faire quoi? Aller en boîte, tu vas aller jouer dans le monde. Pourquoi faire? Pour qu'à la fin, quand tu vas mourir, aller en enfer. Et puis, je me suis remis en question. Je suis allé dans une réunion. Et ce jour-là, c'était le pasteur Tyson qui prêchait. Et puis, tout ce que je m'étais dit, il a dit. Et puis, moi, je l'ai dit, j'ai fait un seul cri à Dieu. Un seul cri. Je dis, Seigneur, s'il y a de l'espoir pour ma vie, parle-moi. Dis un pasteur qui vient me voir. Et puis, quand il prêchait, il a fait un appel. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, mon frère, viens. Et puis, quand il est venu vers moi, on s'est pris dans les bras. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai pas vu le pasteur Tyson. J'ai vu Jésus me prendre dans les bras. Depuis ce jour, je peux que vous dire que Jésus est véritable, que Jésus est amour, que Jésus est la joie, qu'il est la paix, qu'il est tout. Il est le trésor de ce monde. Donc, si j'ai un conseil à te donner, donne ton cœur à Dieu.